Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. C'est l'heure de la prière. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plains dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Yatanzambi kalenzi kunzi sako, o Yesu kalenzi kunzi sako, o mfumu mtukumu kandungi sanga kalenzi kunzi sako, yatanzambi kalenzi kunzi sako. O Yesu kalenzi kunzi sako, o mfumu mtukumu kalungi sanga kalenzi kunzi sako. Bien-aimé, ce soir le Seigneur veut te parler une fois de plus. Le Seigneur vient à ta rencontre. Il est le Dieu ressuscité, il a les clés de la mort et de la vie. À la croix, il a déclaré que tout est accompli. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a déchiré. Il a livré les démons, les principautés, il les a écrasés, il les a livrés en spectacle. Bien-aimés, ce que nous proclamons est la vie. L'espérance que nous proclamons est vraie. Satan connaît cette espérance en Christ. Il connaît ces choses. Il connaît la puissance de cette déclaration. C'est pour cela que nous n'avons pas peur. Même quand la terre tremble, même quand tout autour de nous s'écroule, nous savons que Christ est vivant. Il est vivant. L'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix ne s'éteindra jamais. Cette flamme ne va jamais s'éteindre jusqu'au retour de Christ. Que Dieu fortifie les enflammés de Dieu. Ceux qui attendent l'avènement de Christ. Ceux qui marchent, qui traversent leur vie chrétienne dans les larmes, dans le deuil, dans la souffrance, dans la difficulté. Bien-aimés, réjouissez-vous d'avoir part aux souffrances du Christ, car il est là, il est vivant. Que Dieu console les larmes de quelqu'un ce soir, que Dieu relève quelqu'un ce soir. Tu n'es pas seul, il est là avec toi, dans cette pièce, en ce moment même, que tu écoutes, que tu vis ce culte. Il est là, le Seigneur est vivant. Dis à Jésus, Seigneur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma maison, de ma vie. Viens dans ma vie, Seigneur, et prends la place du roi. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu as bien fait d'être à ce rendez-vous parce que le Seigneur veut te parler ce soir. Nous prenons nos Bibles pour méditer autour de cette parole que le Seigneur nous enseigne ce soir. Le thème de ce message est intitulé « Il n'est pas en retard ». Le Seigneur n'est pas en retard. Il n'est pas en retard. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Nous lisons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 11. Nous allons lire les versets 1 et par la suite nous lirons les versets 1 à 3. Par la suite nous allons lire les versets 11 et encore plus loin nous allons lire les versets 17 à 25 et puis nous lirons les versets 38 à 40. Jean chapitre 11. Bien-aimé, pour bien comprendre l'histoire, tu pourras lire calmement à la maison tout le chapitre. Alors, nous lisons Jean chapitre 11, des versets 1 à 3. Lisons au nom du Seigneur. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade.
Au verset 11, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Waouh. Au verset 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus répondit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés, Jésus n'est jamais en retard. Bien-aimés, il y a des fois, nous nous interrogeons sur beaucoup de choses de notre vie. David s'est interrogé, il s'est demandé pourquoi Seigneur, pourquoi Seigneur. Et Jérémie aussi dans la Bible, il s'est interrogé aussi, pourquoi dois-je vivre honte et humiliation dans ma vie? Alors bien aimé, l'homme est un être qui s'interroge, l'homme est un être qui veut découvrir, il y a des choses en nous qui n'ont pas de réponse, où nous cherchons une réponse. Et il y a des fois, quand nous recherchons Dieu, le ciel est silencieux. Dieu nous répond par le silence. Alors, il y a des fois, on se demande, est-ce que le Seigneur est là? Est-ce qu'il est en retard? Est-ce qu'il est déjà passé? Est-ce que c'est déjà fini? Est-ce qu'il faut encore espérer? Est-ce qu'il y a de lieu de compter encore sur le Seigneur? Est-ce qu'il y a lieu de croire encore, de prier encore? Bien-aimé, il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Alors, plongeons nos regards dans cette parole. Jésus lui-même appelle cette parole la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Et que ce soir, bien-aimé, que cette bonne nouvelle parvienne à la porte de ton cœur, qu'elle rentre dans la maison de ta foi et que cette bonne nouvelle change l'atmosphère de ta maison au nom de Jésus. Que quelqu'un dise, je crois, Seigneur. Alors, bien-aimé, la Bible dit qu'il y avait un homme malade au nom de Lazare dans le village de Béthanie. Et Lazare avait 3 sœurs. Lazare avait un problème. Les sœurs de Lazare avaient un problème. C'est lequel? C'est la maladie de leur frère qui était souffrant. Ils envoyèrent un message donc à Jésus. Et voici comment le message était reformulé. Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Bien-aimé, j'aime cette reformulation du message. Les sœurs de Lazare ont utilisé un verbe qui est capital dans le langage du royaume de cieux. Ils ont dit, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Bien-aimé, Jésus est l'amour. Jésus est l'amour. Il est le verbe, le divin. Le verbe fait chair. Il est la guérison, la consolation. Bien-aimé, ils ont dit, Seigneur, celui que tu aimes est malade. J'aimerais aussi que mon problème, que ma situation parvienne à Dieu de cette manière. Seigneur, ce Gerdy que tu aimes est malade. Bien-aimé, quand tu pries à Dieu, reformule ta prière comme cela. Seigneur, ta fille Isabelle que tu aimes a un problème, elle a un souci. Seigneur, ton fils Isaac, Paul que tu aimes, il a un problème. Oh, bien-aimé, quand tu pries pour tes enfants, pour ta maison, dis-le, bien-aimé.
Alors ils disent, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Vous savez, l'amour touche le cœur de Dieu. C'était une manière pour rappeler à Dieu, Seigneur, celui qui fait l'objet de ton affection, celui que tu as gravé dans ton cœur est malade, celui que tu portes en toi est malade, celui que tu aimes d'un amour vrai est malade. Bien-aimé, ce genre de langage suscite la compassion de Dieu, l'agir de Dieu. C'est merveilleux, bien-aimé, la relation avec le Seigneur. Quand on vit dans l'alliance, on parle à Dieu comme un père. On parle à Dieu comme le détenteur de notre histoire. C'est vrai, mon histoire est entre tes mains. Disolo angana nzambe, ezana maboko nae, bien-aimé. C'est le Dieu de mon histoire. Nzambaba genou nanga. C'est le Dieu de mon enfance. Ah, que personne ne m'arrache cela. Je prêche à quelqu'un ce soir. Alors, bien-aimé, quand les sœurs ont envoyé ce message, bien aimé, la Bible dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Le Seigneur, en écoutant cela, il ne panique pas. Il est au contrôle. Il est calme. Il dit, cette maladie n'est point pour la mort. Bien aimé, j'ai fini par comprendre, en lisant ce passage, qu'il y a des choses, des maladies, des problèmes qui nous arrivent, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu veut nous briser. Il veut nous faire grandir par ces épreuves. Il veut nous faire passer par une autre étape. C'est-à-dire que c'est un vent du désert qui nous ferme les yeux pour que nous ne voyons pas autre chose, mais pour que nous arrivions à une destinée donnée. Bien-aimés, brisés par les épreuves, brisés par les pleurs, brisés par... Bien-aimés, Dieu a forgé plusieurs dans cette école. Demandez beaucoup d'hommes de la foi, beaucoup de femmes de foi. Ils vous diront, il y a des gens qui ont été brisés à travers un accident, brisés après un échec, brisés après une perte. Dieu dit, cette maladie n'est point pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, il y a Dieu dans ton histoire. Il y a Dieu dans beaucoup d'aspects de ta vie. Cette maladie n'est point pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Alors, la Bible dit, après cela, bien aimé, vous savez, Jésus avait traîné. Il a pris son temps. Il avait traîné pendant qu'il y avait de l'impatience chez les sœurs de Lazare. Mais la Bible dit au verset 11, après ces paroles, il dit à Lazare, notre ami, dors, mais je vais le réveiller. Bien-aimé, Jésus appelle la mort, il appelle la mort par un autre langage. Il dit, notre ami dort. Donc, le langage, il faut comprendre le langage de Dieu. Quand on veut marcher dans une dimension de foi avec le Seigneur, il faut comprendre les langages de Dieu. Jésus appelle ce problème le sommeil. Et nous savons qu'après un sommeil, il y a un réveil. Bien-aimé, sois tranquille. Voilà pourquoi, quand tu as un problème, ne l'expose pas toujours à tout le monde. Ils risqueront d'interpréter ce problème dans le langage charnel. Et toi, tu vas perdre la dimension de foi. Bien-aimé, tu as besoin de comprendre le langage spirituel, le langage de Dieu. Notre ami dort. Il va se réveiller. Notre ami dort. Et la prophétie, qu'est-ce que Dieu avait dit? Cette maladie n'emmène point à la mort. Et la Bible dit, Jésus étant arrivé, trouva Lazare, était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Bien-aimé, il y a eu des gens qui ont perdu des êtres chers. Et même pendant que je prêche en ce moment, il y a quelqu'un qui sent une épine dans son cœur. Toutes les fois que l'on parle de ce problème, ça te fait comme une épine qui arrache ton cœur. Bien-aimé, je prie ce soir que cette perte, que tu l'oublies. Tu avais perdu ton mari, tu avais perdu ta femme, tu avais perdu tes parents, tu avais perdu tes enfants. Tu as perdu un mort-né, tu as perdu, bien-aimé. Que cette image quitte ta tête, que ça quitte ton cœur.
Parce que Jésus est la résurrection. Un jour, nous nous reverrons. Comprends cela maintenant dans le plan de Dieu. Tout est plan de Dieu. Accepte le plan de Dieu et que Dieu t'aide. Sois forte, sois fort, que Dieu t'aide. Alors, bien-aimé, quand Marthe le dit à Jésus, que si tu avais été ici, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Il y a des fois, nous accusons Dieu pour des choses qui nous ont lâchés. Il y a des fois, on se dit, Seigneur, comment? Donne une explication. Alors, bien-aimé, Jésus répond. Donc, Jésus répond à Marthe en disant, donc, Marthe dit, mais maintenant même, je sais que ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Jésus dit, ton frère ressuscitera. Bien-aimé, la réponse de Jésus était courte, elle était brève. Elle était brève, mais Marthe n'a pas su sonder, n'a pas su comprendre cette réponse. Ton frère ressuscitera. Bien-aimé, la résurrection, c'est une chose. L'œuvre de la croix, c'est l'espérance de notre foi. L'Église ne parle pas de la croix aujourd'hui. La croix est une folie pour ceux qui sont païens. Mais bien-aimé, la croix, c'est là où Dieu a résolu notre problème. C'est là où Dieu m'a pardonné. C'est là où j'ai été crucifié avec Christ. La croix, bien-aimé, c'est là où Satan a été humilié. Il a été interdit de toucher à ma vie. Bien-aimé, la croix, l'œuvre de la croix, les chrétiens veulent écouter aujourd'hui des philosophies. Ils veulent écouter des belles paroles. Bien aimé, il n'y a pas plus belle parole que l'œuvre de la croix. Le dit, Christ Jésus a vaincu la mort. Il est Seigneur, il est le roi de gloire. Bien aimé, quand Satan t'attaque, quand tu as des tourments, quel que soit ce que tu es, regarde à la croix. Regarde à la croix. À la croix, on se répand, on peut se repentir. À la croix, si je manque d'amour, je demande à Dieu. À la croix, si j'ai du mal à pardonner, je demande à Dieu. À la croix, si je suis faible, il me donne la force. À la croix, je me brise afin que lui soit élevé. À la croix, je dépose mon fardeau. À la croix, j'ai assurance. Il dit, ton frère ressuscitera. Parce que Jésus est lui-même la résurrection, bien-aimé. Il est la résurrection. Le tombeau est vide. Il est la résurrection. Donc on est dans une perspective du déjà et du pas encore. Jésus dit, ton frère ressuscitera. Et elle qui répond, je sais, Seigneur, je sais qu'il ressuscitera, mais au dernier jour. Bien-aimé, Marthe avait un problème. Elle ne comprenait pas la dimension dans laquelle Jésus l'emmenait. Jésus lui dit, ton frère va ressusciter. Mais Marthe prend cette bénédiction, cette déclaration du Seigneur. Elle la renvoie dans l'avenir. Bien-aimé, quand le Seigneur parle, arrache cela pour aujourd'hui. Moïse a dit aux Égyptiens, aujourd'hui même, aux enfants d'Israël, aujourd'hui même, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Makambo Nzambe, Isa Makambo ya aujourd'hui même. Bien-aimé, Okutanina Nzambe, Nzima, crois cela, parce qu'il est sauveur. Ce sont les choses de maintenant. Crois, bien-aimé, à l'instant même. Donc, Jésus lui dit, ton frère va ressusciter. Et elle dit, je sais, au dernier jour. Non, Jésus recadre Marthe en disant, je suis la résurrection et la vie. Je suis, ce n'est pas je serai, je suis. Marthe, je suis. Il y a une Marthe qui m'écoute en ce moment. Il y a un Marthe qui m'écoute en ce moment. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je le suis, Marthe. Ne me cherche pas dans l'avenir. Ne me cherche pas au dernier jour seulement. Je suis la résurrection et la vie. Moi, je prie le Dieu, je suis. Alléluia. Je prêche à quelqu'un ce soir, bien-aimé. Donc, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi vivra, quand même il sera mort. Dans la mort, il est Seigneur. Dans la vie, il est Seigneur. Il a les clés de la mort et de la vie. Alors, quand tu déclares souvent, je n'en peux plus, je veux mourir, Satan sait que Jésus, dans la mort, est Seigneur. Donc, bien-aimé, tu ne serviras pas Dieu tant que ce n'est pas encore fini. Ne crois pas que toi, tu dois être dans le Sheol. Dans le Sheol, c'est la mort. Non, Dieu a besoin de toi pour un but. Continue la route, bien-aimé. Continue la route. Continue la route encore, bien-aimé. Je suis la résurrection et la vie. Et quiconque
quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et elle lui dit, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. C'est cette détermination qui fait peur à Satan. Quand notre foi déclare ces choses, le diable fuit. Et je vais aller un peu plus vite, bien aimé. Après, c'est Marie qui est encore venue. Marie a fait la même chose. Et Jésus qui demande au verset 34, il leur dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Viens et vois. Bien aimé, c'est cette attitude que les enfants de Dieu doivent avoir. Seigneur, regarde leurs menaces. Seigneur, viens et vois. Viens voir, Seigneur, regarde ce problème. Arrête souvent de te justifier. Arrête souvent de rentrer dans les compromis. Mais faut dire, Seigneur, viens voir. Viens et vois. Seigneur, regarde. Viens et vois. Et la Bible dit que Jésus pleura. Il était touché. Et le monde disait, voyez comment il l'aimait. Voyez comment il l'aimait. Alors, un peu plus loin, Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Bien aimé, il y avait une grotte d'abord. Les grottes en Israël, c'était donc des grosses pierres où l'on creusait pour créer un sépulcre. Et puis on a mis une grosse pierre dedans. Donc le tombeau, le sépulcre était bien fermé. Les Juifs étaient là, ils ont pleuré, ils ont fait des choses. La mort avait retenu Lazare. Les sœurs ont probablement aussi fait des choses. La mort avait retenu Lazare. Les forces de la mort écoutaient tout ce qui se disait. La mort était là. Elle n'a pas bougé. Et Jésus arrive à cet endroit. Jésus dit, ôtez la pierre. Suivez bien. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur de Lazare, lui dit, Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. 4 jours. Donc, malgré qu'il y avait cette pierre déjà fermée, on avait déjà signé. Fini, c'est fini. Et aussi, il sentait déjà. Et dans une grotte, bien aimé, il y a des fois, il y a des tas de choses sur nos problèmes. Des tas de choses. Il y a des pierres, il y a des grottes, il y a des choses déjà entassées. Et c'est fini. Donc, pour trouver même le problème, qui est déjà un problème, pour le trouver, il faut traverser la pierre, il faut traverser la grotte. C'était le problème pour Lazare. Pour trouver Lazare, avant même donc de trouver le corps, il y avait d'abord la pierre, la grotte. Et quand Jésus dit, enlevez la pierre, il dit, impossible d'enlever, Seigneur. Ils sont déjà. Donc c'était un problème sur un problème qui s'ajoutait. Et c'était compliqué pour eux. Ils sont déjà, et ça fait 4 jours. Marthe voulait simplement dire à Jésus, Seigneur, tu es en retard. Tu es en retard, Seigneur. Parce que c'est fini, tu es en retard. Et Jésus qui dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit, Marthe, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'est jamais en retard, bien-aimé. Jamais en retard. Parce que même les circonstances savent qu'il est Seigneur. Dans le bateau, dans la barque, dans la traversée de la mer, bien-aimé, il a calmé les eaux quand il a parlé. Parce que les eaux ont reconnu en lui la voix du Créateur. Il est Dieu. Alors, bien-aimé, la mort était là enfermée. Quand on a ôté la pierre, bien-aimé, Jésus a déclaré simplement, il dit, Lazare, sors! Lazare, sors! Il a déclaré, la Bible dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et bien-aimé, la Bible dit, le mort sortit les pieds et les mains et les bandes et le visage et enveloppé d'un linge. Bien-aimé, quand Dieu déclare une saison, tu sors avec ce qui te retenait captif et les gens seront témoins. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, si tu as été humilié publiquement, c'est en public que ton élévation se fera. Bien-aimé, si tu as été écrasé publiquement, les témoins seront là. Bien-aimé, Lazare est sorti avec les bandeaux et tout.
La mort a écouté la voix. La mort s'est dit, les Juifs ont parlé, on n'a rien senti. Marthe et Marie ont parlé, on n'a rien senti. Mais là, il y a un Dieu, il y a un homme qui a parlé, c'est le roi de gloire. Bien aimé, la mort a plié bagage et l'a fui. Parce que c'est Jésus qui avait parlé. Il a les clés de la mort et de la vie. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Lazare est ressuscité. Jésus n'est jamais en retard, bien-aimé. 4 jours déjà dans le tombeau, il n'est jamais en retard. Si Jésus venait avant, la gloire devait venir peut-être aux Juifs. Il devait avoir confusion entre les pratiques des Juifs et ce que Jésus devait faire. Les Juifs devaient se dire, c'est grâce à nous. Nangolu Nabisomoko, c'est grâce à nous. Il y a des fois, Dieu nous laisse épuiser notre espérance, épuiser nos techniques. C'est comme au Congo, pour avoir du boulot, ton dossier, tu dois avoir quelqu'un, tu dois avoir des poteaux. Donc, Dieu te laisse épuiser toutes tes techniques. Quand tu es fini, c'est là que sa gloire agit. Et il sait nous faire une école. C'est comme ça que la foi de plusieurs grandissent. Alors, bien aimé, je vais terminer par cette histoire. Un jour, il y a eu un homme qui est parti à l'hôpital avec sa femme. Il arrive à l'hôpital, il emmène sa femme qui était en état de gestation, qui était enceinte. Alors, les médecins lui disent, ta femme doit accoucher par césarienne. Parce qu'il y avait 2 enfants. Et elle ne pouvait pas accoucher par voie basse. Elle va obligatoirement accoucher par césarienne. Le monsieur était abattu. Il était vraiment abattu. Et les médecins lui disent, nous te donnons qu'1 heure. 1 heure, pas plus. 1 heure du temps. Va dans telle pharmacie, tu achètes tel médicament. Ne dure pas, fais vite parce qu'on a du boulot. Bien aimé, le frère était abattu. Il était vraiment abattu. De l'autre côté, dans une église, il y avait un pasteur. Un pasteur qui était là, qui pleurait aussi pour son ministère. Qui se disait, Seigneur, est-ce que moi aussi j'ai le charisme? Est-ce que moi aussi je suis appelé? Il n'y a pas des gens qui viennent à mon bureau. Il n'y a pas des gens peut-être parce que je ne prophétise pas ou comment. Alors le pasteur était là, il dit, bon, je vais plier bagages, mes affaires, je vais rentrer parce que je crois que je ne sers à rien. Moi, je ne sais pas tonner, je ne sais pas dire ceci, je n'ai que la parole que je donne aux gens. Alors, le frère arrive devant la pharmacie et là, en larmes, il fait une prière. Il dit une prière. Seigneur, je sais que tu ne gardes pas ta guérison dans cette pharmacie. À la croix, il est écrit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. À la croix, tu as résolu toutes choses. Seigneur, moi, je veux chercher ta guérison. Il s'est retourné, il dit, avant d'entrer dans cette pharmacie, Seigneur, je vais aller te chercher. Et le frère s'en va, il va à l'église. Pendant que l'homme de Dieu ferme son bureau, tout malheureux, il veut partir, c'est le frère qui vient. Alors, l'homme de Dieu se dit, je vais recevoir peut-être ce frère, et voilà, il le reçoit. Alors là, cet homme de Dieu s'est mis à exhorter le frère. Exhorter. Bien aimé, ils étaient en dépassement de l'heure. Et vous connaissez l'hôpital au CHU, pour ceux qui sont au pays, ils savent bien ce que c'est. Quand un médecin t'a dit tu n'as que 1 heure du temps. Alors le frère était en dépassement de l'heure. Quand il s'en aperçoit, il tient la tête, il dit merde, je suis à 2h30. Comment se ferait? Et bien aimé, il a vite couru. Le pasteur lui a dit que le Seigneur aille avec toi. Comme ce que Élie avait dit à Anne, le Dieu en qui tu t'es confié, qu'il se souvienne de toi. Dans 1 Samuel chapitre 1. Alors le frère a vite couru à l'hôpital. Dès qu'il arrive, bien aimé, ce sont les injures des médecins qui le reçoivent. Les injures. Il n'avait rien sinon que le silence. Il est resté calme. Pendant qu'il reste calme, ils écoutent le cri d'un bébé qui est sorti par voix basse. Un bébé, le cri du bébé par voix basse. Le médecin lui regarde, il dit, toi tu étais où? Il dit, j'étais à la prière. Non, le médecin lui dit, toi tu as un problème, tu es fou. Pendant qu'il continue encore à insulter, bien aimé, le deuxième bébé sort encore le cri par voix basse. Et là, le médecin lui dit, toi tu étais allé voir un féticheur. Le médecin lui dit, j'ai fait 18 ans de carrière, je n'ai jamais vu de telles choses. 18 ans de carrière, jamais j'ai vu de telles choses. Et lui dit, mon Dieu agit, ça fait 2000 ans déjà, plus de 2000 ans. Et
j'ai déjà vu de telles choses. C'est-à-dire qu'il fait de plus grandes choses. Et c'est comme ça que le médecin a dit, je dois chercher cette église, je dois prier pour voir. Et là, le médecin était devenu chrétien aussi. Il avait donné sa vie au Seigneur. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Dieu n'est jamais en retard. Amen. Viens comme tu es. Nous allons entrer dans un moment de prière. Écoute ce chant, bien-aimé. Et commence à bénir le Seigneur pour ce que tu es. Bénis Dieu pour ce qui te manque dans ta vie. Commence à bénir Dieu pour ce qui tu as raté dans ta vie, dans ton parcours. Commence à bénir Dieu, bien-aimé, pour ce qui t'a lâché dans tes mains. Commence à bénir le Seigneur. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard, bien-aimé. Quelles que soient les grosses pierres qui ont enfermé le tombeau, Jésus n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard, bien-aimé. Lazare est enfermé dans le tombeau 4 jours déjà. Jésus a dit, ôtez la pierre. Ce soir, ce qui est enfermé déjà beaucoup de jours dans ta vie, que la pierre soit ôtée, que la pierre soit ôtée, que la pierre soit ôtée au nom de Jésus, que la pierre soit ôtée. Oh Seigneur, merci Jésus. Tu es vivant Seigneur. Tu es vivant Seigneur Jésus. Bien-aimé. Commence à appeler le Seigneur. Dis Seigneur, me voici, je suis faible. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Seigneur, je voici. Réponds à ma prière. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, que ta grâce coule dans ma vie. Remplis mon cœur de toi. Jésus, Jésus. Bien-aimé, appelle le Seigneur, appelle le Seigneur. Si Seigneur, viens, détruis les ténèbres dans ma vie. Détruis le ténèbre dans ma vie. Consume, Seigneur, consume au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, que la puissance de Dieu maintenant inonde ton cœur, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, pendant que, bien-aimé, pendant que tu fais cette prière, les murailles tombent, Jéricho tombe, Jéricho tombe, Jéricho tombe. Bien-aimé, je t'annonce que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. C'est le nom tout-puissant, c'est le nom élevé au-dessus de tous les noms, bien-aimé. Tu as raison de croire en Jésus, tu as raison parce qu'il est le Dieu qui relève, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui change les circonstances, le Dieu qui change le cours de l'histoire, le Dieu qui modèle un témoignage nouveau. Bien-aimé, ce soir, dis simplement Seigneur, Jésus, 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 Jésus. Bien-aimé, lève-toi maintenant, prends ton lit et marche et dis Jésus, Jésus. Bien-aimé, il peut réparer ce cœur, il peut réparer ton cœur, il peut réparer ta foi, il répare ta maison, il restaure encore, il restaure encore, il restaure encore au nom de Jésus, il restaure au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Dis Seigneur que ta paix profonde inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur au nom de Jésus. Bien-aimé, crois maintenant, crois maintenant, crois maintenant. Crois maintenant, bien-aimé, comme Étienne, tu peux être lapidé en ce moment, mais Étienne a regardé le ciel, il dit, je vois Jésus assis sur le trône. Bien-aimé, pendant que les circonstances sont amertumes autour de toi, toi tu vois le ciel ouvert, le Seigneur assis sur le trône. Le Seigneur assis sur le trône, sur le trône. Les gens ont dit, quoi de bon peut venir de ta vie? Nathanaël a dit, qu'est-ce qu'il y a de bon qui peut sortir de Bethléem? Bien-aimé, il y a une sémence spirituelle que Dieu peut investir dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le Seigneur change l'atmosphère maintenant. Qu'il change l'atmosphère. Dans le silence, écoute sa voix. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé.
Continue à passer du temps dans la présence de Dieu. N'oublie pas de lire, de méditer ce livre de la loi, la parole de Dieu, la Bible. Médite la Bible, bien-aimé. Sois ami de la Bible. Et le Seigneur va te parler. Il va te parler, il va te révéler. Que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Amen.